C'est souvent à ce genre de discussion qu'on assiste entre productrices maraîchères et les commerçantes de légumes frais. La principale raison est le manque d'accès à des ressources d'eau en raison de la rareté des pluies, de la sécheresse accrue causée par les conséquences du changement climatique. À Hautoué, située à 39 km au sud-est de Lomé, malgré qu'elles sont dans un bas-fond hydromorphe, les productrices maraîchères se trouvent toujours privées d'une source d'eau propre et disponible. Chaque matin, sur ce périmètre, la routine s'impose. Fin décembre, janvier, donc à donc à mi-temps doit dire que le doigt de chez le commune à ce moment-là. On va dotar mon quoi va pour n'afriquer. Il va donner chemin besoin pour un temps. Ça va bien à haut. Il va y aller. On va dire mais bon vire. Par l'obligé de là il peut nous le poil que la veut. Donc à il va y aller. On a cuisiner vire soir on demain. C'est ce que je vais le dire. Quand bon il va nous attendre moi. Si que vous n'avez le mien bois, il n'a mis ton agbacha bololono. Et si que ne dès que vous avez pour me dénouer pour le dao, que le désastre, va soumettre à notre china quadita, et si ma rien le mien, elle le qui a mis tonton, et bébé mi pour tchania quoi. Plus loin, à Paratao, dans la région centrale, les difficultés d'accès à l'eau sont également présentes. Bien qu'il y a un forage, celui-ci est insuffisamment productif et ne fournit pas l'eau nécessaire en saison sèche pour le maraîchage. Je suis avec mes membres d'un groupement, son nom c'est Sourou. On fait maraîchage. Mais on a un château qu'on nous a fait. Malheureusement, on souffre d'eau. Il n'y a pas l'eau. Nous avons plus de 3 hectares, mais présentement, nous sommes sur 1 hectare parce qu'on n'a pas d'eau. Maraîchage, c'est notre travail, nous les femmes. Ça nous aide sur nos foyers, nos enfants. Présentement, là où moi je suis là, j'ai mes 2 enfants qui sont à l'université. C'est à cause de ça. Sans ça, là, je ne peux pas vivre. Dans la région de la Kara, il n'y a presque pas d'activité agricole en saison sèche, mais les femmes parviennent à s'en sortir grâce au maraîchage. Cependant, elles doivent affronter les problèmes liés à l'eau. Redeji ka wajana, tige coopérative solom. Tang halale to wani nyola lang. Ti higelam boda, se ti higende labna jardin. Donc ti pasale to pasana ninga arozoar na tro to misona lam. To go to pass banangala ti higi na boro to matana na shu na to pet po jole. Ti higete ya moto pompe na tiona. Ne to to misona. Le to misona la gra potoro. Dans les régions du Togo, les cultures hors saison sont encouragées, mais les producteurs ont besoin des moyens pour mettre en place des systèmes d'irrigation. Malgré les initiatives en place, notamment le projet de soutien des populations rurales pauvres face aux effets de Covid-19 mis en œuvre par l'ICAT avec l'appui de Promifa sur certaines zones d'aménagement agricole planifiées. Les initiatives d'Agomé-Glozou et de Covier, il reste beaucoup de défis à relever en matière d'irrigation. Actuellement, il faut dire que nous sommes en début de l'irrigation, surtout en ce qui concerne l'irrigation sous pression. Donc, ce qui était plus développé dans nos zones, c'est l'irrigation de surface, notamment pour la production du riz.
Pour le maraîchage, nous sommes en début et c'est maintenant qu'on constate l'introduction des kits d'irrigation. Et par conséquent, sur tous les sites maraîchers, vous allez voir que les producteurs se débrouillent avec les moyens de bord. Les femmes jouent un rôle crucial dans le secteur agricole togolais, contribuant à plus de 70% de la production alimentaire. L'accès à l'eau serait un atout majeur pour renforcer leur résilience face aux effets du changement climatique. L'irrigation n'est pas une tradition au Togo. Actuellement, moins de 3%, je crois, 0,3% de la superficie qui peut être irriguée est vraiment irriguée. Nous, on va travailler dans 20 ZAP, entrée pratique, plus encore d'autres périmètres irrigués. On va soutenir l'irrigation du maraîchage, mais aussi d'autres, où on va prioriser les femmes. Et on va voir si les conditions cadres pour les femmes, comme crédit, comme commercialisation, comme formation au niveau de la transformation, que les femmes puissent y accéder. Les femmes ont un rôle important dans toute la production agricole, toute la chaîne de valeur, que ce soit la production, la transformation et la mise en marché des produits agricoles. Et malheureusement, elles sont confrontées à un certain nombre de défis, notamment l'accès aux facteurs de production. Ce que fait la CETOP, c'est vraiment de travailler à ce que les femmes aient plus accès à cette ressource en eau. Et donc, c'est le but en fait de notre partenariat avec le PROSAC. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer la maîtrise de l'eau au profit des femmes, pour leur permettre, avec la petite superficie, avec la terre qu'elles ont difficilement accès, de pouvoir rentabiliser la production sur toute la saison. Au Togo, comme dans d'autres pays, l'importance de l'irrigation pour renforcer les activités agricoles est devenue évidente. Si on nous fait un système d'eau, de délégation, on sera grande plus que ça. Là. Sinon, présentement, nous-mêmes, on a la bonne volonté de travailler. En plus, formation aussi. Aidez-nous. Chaque matin, on vient, on consomme 5 litres ou bien 6 litres de carburant. Alors, il n'y a pas l'argent, on a besoin des aides d'irrigation pour qu'on puisse faire beaucoup. S'il y a un bon système solaire, on peut produire beaucoup de champs pour qu'on puisse avoir de l'argent pour aider nos maris et nourrir nos enfants. Les femmes jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la crise climatique. L'irrigation est l'un des moyens importants pour aider ces dernières à renforcer leur sécurité alimentaire. Paysan Chikawa, la terre est mon cahier, l'amour est mon biquet, la terre est mon cahier. Paysan Chikawa, paysan Chikawa, l'amour est mon biquet, la terre est mon cahier, l'amour
mon cahier.